Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on a tous rendez-vous avec le diable. On va regarder le dernier clip de Lil Nas X, Montero, où il twerk là. Vous vous rappelez de ma chanson Twerk on Jesus? Vous vous rappelez de cette chanson? Allez, je vous la remets. Ça c'est ma jam. Bah en fait, Lil Nas X l'a mise en image, mais cette fois-ci avec le diable lui-même. Lucifer était tendu. Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Mais si tu choisis de m'envoyer en enfer, assure-toi que Whitney Houston y est aussi, parce qu'il faut pas non plus qu'on s'ennuie, hein. On veut entendre les vocals là-bas dans le feu. I love the Lord. Mais donc, comme chacun sait, le dernier clip de Lil Nas X fait polémique. Il a fait 10 millions de vues en une seule journée. Les gens sont choqués. Certains parlent de satanisme, d'autres parlent de manque de talent, d'autres encore parlent de danger pour les enfants. Mais j'ai du mal à comprendre quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on s'agace autant que quelqu'un qui de base est satanique selon les Écritures décide d'aller twerker sur les reins ou les jambes de son père spirituel en fait? Normalement, ça devrait être la logique, non? Même le fait qu'il porte et vende ses chaussures ensanglantées, la Air Lucifer, et que des gens comme Miley Cyrus l'achètent, bah normalement, enfin je sais pas quoi, je sais plus. Elle a l'air confortable quand même cette Air Lucifer, non? Attention les enfants, danger. Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser le clip de Lil Nas X, ce qu'il veut dire, et surtout son rapport à la société, parce que tout le monde est choqué. Est-ce que les gens sont choqués parce qu'il twerk? Est-ce que les gens sont choqués parce que c'est le diable? Et si c'est le diable, vous avez déjà vu le diable? Parce que moi, vous savez que je suis un peu bête, donc à titre personnel, je ne reconnais que les gens que je connais, que j'ai déjà plus ou moins vus en fait. Donc voilà. Et j'ai compris aussi que derrière, comme il avait prévu que tout le monde allait croire avoir vu le diable, alors qu'en réalité, personne n'a jamais vu le diable. Parce que je sache qu'il y a personne qui est parti et revenu jusqu'à nos jours. Bah comme il savait que ça allait faire le buzz, il en profite pour faire une collaboration avec une paire de chaussures sur laquelle il y a quasiment un verset de la Bible. Est-ce que quelque part, au-delà du blasphème, il ne remettrait pas en cause certaines croyances en allant jusqu'au bout de leur logique, jusqu'à l'extrême même de leur logique? On va essayer de savoir pourquoi, comment. C'est le moment de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de participer au Tipeee. Et... J'allais commencer par dire que Lil Nas X, en vrai, c'est un enfant du Seigneur. Mais je sais que certains vont commencer à me regarder avec les gros yeux là, ou vont peut-être commencer à m'insulter dans les commentaires. Mais vous allez voir qu'en vrai, c'est vraiment un enfant du Seigneur, parce qu'il faut bien comprendre que ce petit garçon là a le plus gros tube de l'histoire de la musique américaine en fait. Aucune chanson n'a passé autant de temps à la première place que le titre de ce petit garçon là, qui à la base n'avait même pas prévu de faire carrière musicale. C'était à la base un barbe en fait, à savoir un fan de Nicki Minaj, qui en 2018 par hasard se dit je vais me lancer dans la musique, mais encore une fois il a même pas l'idée de ce qu'il va faire de sa carrière musicale. Il achète des beats par-ci par-là sur internet à 30 $, et c'est à 30 $ que ce garçon va acheter le plus gros tube de la musique américaine en fait. Il faut vraiment qu'on se remette dans le contexte, parce qu'un truc comme ça, ça ne s'invente pas en fait. Il a donc vraiment eu un début de carrière avec une chance absolument incroyable, surtout selon moi par rapport à son talent réel en fait. Parce qu'il n'est pas non plus un rappeur de ouf, il n'a pas des rimes extraordinaires. Sa force, c'est aussi beaucoup son personnage, et c'est le fait que c'est un gars très réaliste, et c'est vraiment un gars de son époque. Il ressemble à plusieurs rappeurs dans différents domaines, un peu comme Lil Pump ou alors 6ix9ine, qui sont très différents de lui au niveau de la musique, mais qui partagent avec lui une chose, à savoir cette volonté de devenir des personnages médiatiques qui vont totalement dépasser leur musique et sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer justement pour pouvoir défendre cette musique en fait. C'est un peu son modèle, et au-delà d'avoir fait son coming out, c'est un personnage très loufoque, très second degré, et ce truc là est un de ses atouts chez son audience principale. On l'a vu avec le Holiday où il a incarné ce Père Noël un peu futuriste noir. Il fait l'effort d'avoir toujours une vraie recherche au niveau du visuel, au niveau du budget, ce qui est rare dans cette ère-ci, et ça fait quand même pas mal de temps qu'il teasait ce fameux titre Montero, à savoir Call My Name, où on retrouve cette fois-ci une guitare un peu hispanique pour draguer le public latino qui cartonne en stream. Le titre de la chanson et le texte de la chanson sont en fait des hommages à un film qui s'appelle Call Me By Your Name, appelle-moi par ton nom, et c'est l'histoire d'amour entre un adolescent et un jeune professeur.
C'est-à-dire qu'en fait, le titre, quand vous l'écoutez, met en exergue une histoire d'amour toute somme banale entre deux hommes. Mais là où Lil Nas X va ajouter autre chose, c'est qu'il va théoriser cette relation entre les deux qui est donc toute somme banale dans la musique sous le prisme du jugement sociétal, et c'est donc comme ça qu'il va reprendre les codes bibliques dans le clip qui choque beaucoup de gens. Le premier, c'est bien sûr le tout début qui nous rappelle Adam et Ève quand il est au pied de l'arbre et qui va plus ou moins être tenté et finalement goûter, entre parenthèses, aux fruits défendus. Dans la Bible, c'est Ève qui se laisse tenter par le serpent. Ici, le serpent est représenté par un homme. C'est donc cet homme-là qui va tenter, entre parenthèses, Lil Nas X. Lil Nas X va céder et ensuite il va y avoir une image et un message en grec précis. La phrase écrite sur l'arbre, c'est « Du moment où la nature humaine est séparée en deux, chacune des deux pièces désirera l'autre ». C'est une manière d'affirmer que la chose a été consommée de façon légitime, et comme la chose a été consommée de façon légitime, il va faire face, et c'est une nouvelle référence biblique au jugement dernier. Il se retrouve donc au purgatoire. Là encore, c'est une référence biblique, et il doit savoir s'il va aller en enfer ou au paradis. Son jugement se fait, et bien sûr quand le jugement se fait, et c'est la partie la plus intéressante peut-être même du clip selon moi, c'est qu'en réalité, il y a plein d'autres personnes qui ont été punies ou qui attendent leur jugement, qui sont tout autour. Et ces personnes-là qui ont été punis ou qui attendent leur jugement sont tous des pécheurs. Mais comme Lil Nas X a touché aux fruits défendus, ils veulent tous qu'il soit condamné et effectivement, il sera condamné. Vous êtes le maillon faible, au revoir. Ils estiment que son péché à lui est pire que le leur, il doit payer, mais il va y avoir un petit twist. Quelques secondes, parce que Dieu est bon et miséricordieux, Dieu lui pardonne pendant un moment. C'est pour ça que pendant un moment, on voit qu'il retourne vers le paradis, et quelques minutes après, il va redescendre un peu comme Lucifer. C'est-à-dire que Dieu pardonne par principe, parce que Dieu n'est que bon et miséricorde, mais quand il se rend compte que c'est la personne là qui a embrassé le serpent tout à l'heure, il le renvoie, et c'est donc comme ça qu'il redescend du paradis sur le pole dance, comme l'ange banni des cieux, comme Lucifer. Je suis l'ange qui a fomenté une rébellion contre son père Dieu. Chassé du paradis et déchu, j'ai été envoyé en enfer où je règne en maître absolu sur les âmes damnées. Sauf qu'il y a un vrai Lucifer qui a effectivement été banni des cieux et qui lui réside tranquillement là-bas en enfer. Mais il n'a pas été banni des cieux pour les mêmes raisons que Lil Nas X en fait. Lil Nas X a été banni des cieux parce que lui il a goûté aux fruits défendus du serpent qui était sexy. C'est à ça que Lil Nas X a goûté et c'est pour ça que lui il va en enfer. Et quand il arrive en enfer, il tombe sur Lucifer qui lui adore le péché et toutes sortes de péchés et qui se laisse prendre à son petit twerk. Sauf que le petit twerk dans l'histoire présente, c'est en fait une ruse pour Lil Nas X de devenir le roi des enfers pour son péché à lui, qui est donc sa sexualité. Bon, et c'est ça qui crée la polémique, tout le monde est plus ou moins fâché, certains le traitent de sataniste, et en réalité, franchement, quand on prend un peu de recul, enfin, en tout cas, moi, quand j'ai vu le clip, j'étais pas choqué, en fait, parce que moi, en plus, je ne connais pas le diable, donc, en fait, tout ça, ça me paraissait un peu être totalement fantastique, mais sur le message même qui essaie d'être passé, ça me semble assez logique avec la réalité de ce qu'il vit, en fait. Je trouve que le personnage qui m'a toujours paru assez réaliste, et avec beaucoup de dérision, d'autodérision, atteint là son paroxysme, mais une sorte de paroxysme tout à fait assumé. Pourquoi? Parce qu'il dit finalement, moi on me condamne à cause de ma sexualité sur les bases de la religion. On me dit chaque jour que je vais aller en enfer sur les bases de la religion. Bah, j'y vais en fait. Le message du clip c'est de dire je vais en enfer et non seulement je vais en enfer, je vais faire bisous à Lucifer et je serai même le roi des enfers. Et là d'un coup ce qui paraît bizarre, c'est la polémique venant d'une grosse partie des personnes qui défendent le message biblique de Lil Nas X en fait. C'est-à-dire qu'ils ne détournent pas le message biblique. Si c'était imposé en disant que oui, moi je vais aller au paradis, j'aurais mieux compris la polémique chez les personnes qui croient en la Bible parce que j'aurais compris qu'ils se seraient dit là, ils bafouent nos codes. Là, ce qu'on voit, c'est le respect plus ou moins authentique de ce que beaucoup de personnes analysent de la Bible et le font ressentir à Lil Nas X pour sa sexualité. Et donc de fait, il dit, bah vu qu'on me fait ressentir ça, je l'assume et je vais même en profiter pour pouvoir me faire du business dessus et vendre des baskets venues de l'enfer pour qu'on n'oublie pas que moi quand je marche là, je suis vraiment un personnage du diable. Alors je peux comprendre que l'interprétation du début, les représentations bibliques choquent, mais je trouve qu'elles choquent beaucoup plus dans ce clip que par exemple dans la série Lucifer. Donc ce n'est pas simplement le fait qu'il se soit mis en Adam et en Ève, et c'est vraiment la fin avec le diable qui choque. Sauf qu'encore une fois, j'aurais compris que les gens soient choqués s'il allait au paradis. C'est-à-dire que s'il avait dit « oui, on va me recevoir au paradis », j'aurais compris. Sauf que là, ce qu'il dit, c'est exactement ce que beaucoup de personnes dans la Bible pensent. Moi, je pense qu'en réalité, le débat, c'est un peu du trolling, que c'est même incroyablement enfantin, parce que toutes les personnes qui parlent d'Illuminati, c'est un gamin de son époque, en fait. Dès qu'il a posté le clip, il a dit « j'attends toutes les vidéos Illuminati », parce qu'il a bavardé avec vous, avec moi, avec plein d'autres. On a tous eu les conversations d'Illuminati, en fait. Donc, il sait exactement sur quel truc appuyer
pour qu'effectivement les gens s'agacent. Mais je pense que quand on prend du recul, ce n'est pas une attaque à la religion qu'il est en train de faire. Il est en train de dire, vu que la religion me rejette, je serai le roi des enfers. Et moi qui ai fait 2 ans de catéchisme appliqué, et je vous ai dit que ma grand-mère insistait, j'allais le mercredi et le dimanche à l'église, j'y étais tout le temps. Chaque fois que je revenais dans la voiture, mon père venait me chercher. Il me demandait, ça s'est bien passé avec le prêtre? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ce n'est que plus tard que j'ai compris pourquoi on me posait toutes ces questions-là. Mais moi qui ai fait pas mal de catéchisme, je peux comprendre effectivement qu'on soit outré par l'utilisation de l'image de Dieu ou de Jésus parce que je respecte les croyances de chacun. Mais j'ai du mal à comprendre qu'on soit outré par l'exploitation de l'image de Satan, surtout que là, elle correspond effectivement à la pensée ou à l'interprétation que beaucoup ont de la Bible en fait. Quand on traduit Lil Nas X, le message en gros c'est à cause de ma sexualité que je vais en enfer. C'est tout à fait vrai selon les préceptes religieux et d'ailleurs pour les préceptes religieux, mais je pense que beaucoup ne sont pas encore tout à fait prêts avec ça. Je l'ai dit au début, on n'a jamais vu le diable en fait. C'est-à-dire que ce sont des imageries effectivement qu'on chérit. Mais la manière dont Lil Nas X l'utilise, qui est pour moi même un peu enfantine, un peu plutôt rigolote, rappelle le Jésus noir de Madonna. Et à l'époque, les gens étaient choqués parce que dans leur esprit, Jésus était blond aux yeux bleus. Sauf qu'on a vu au fil de l'histoire que Jésus n'est pas vraiment blond aux yeux bleus en fait. Et je parle de ça pourquoi? Parce qu'effectivement, beaucoup de gens nous expliquent que oui, c'est la représentation du diable depuis des millénaires, ce que je ne nie absolument pas, mais qui l'a représenté en fait? Qui l'a représenté? Et surtout pour beaucoup de noirs qui sont très à fond sur cette idée de représentation. Il faut savoir que par exemple dans les religions africaines qui étaient là avant les religions monothéistes, il n'y a pas d'enfer et de paradis en fait. Donc la vision du diable avant l'esclavage, elle n'existe pas. Le diable en réalité c'est un des nombreux cadeaux de l'esclavage et de la colonisation. Zemmour nous dirait que c'est un des bienfaits, donc merci pour ça. Et l'autre argument qu'on entend beaucoup, c'est bien sûr l'argument des enfants en disant que oh là là, mon Dieu, si les enfants tombent dessus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Chose que je peux comprendre en fait, c'est-à-dire que je comprends ça, et pas simplement pour Lil Nas X, je comprends ça pour beaucoup de contenu sur internet. Je comprends que oui, effectivement, les enfants peuvent tomber sur énormément de contenu plus ou moins belliqueux, plus ou moins bizarre. Je vous ai dit, j'ai une petite nièce qui a 18 mois, des fois elle prend mon téléphone portable, elle regarde Peppa Pig, et je suis en train de regarder pour voir si elle tombe pas sur des trucs bizarres. Bon après elle est chelou parce que je vous dis qu'elle a 18 mois, je lui mets Peppa Pig, elle regarde, je change un peu, je mets Dragon Ball Z, elle ne veut plus regarder, donc elle fait déjà la différence entre ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Donc je pense que beaucoup de gens qui parlent de leurs enfants projettent leur propre peur sur leurs enfants, et deux en fait, mais ça je vais l'expliquer dans la vidéo que je vais faire sur tout le débat autour de Cardi B, il va falloir comprendre que nous sommes tous sociétalement responsables en fait, parce que les gens tombent sur des artistes un peu par-ci par-là, mais qui fait en sorte que la société soit autant sexualisée? Qui like les contenus hyper sexualisés? Qui fait en sorte que sur Instagram la plupart des meufs qui ont beaucoup d'abonnés sont celles qui ont le corps en 8 là? Qui fait en sorte que ça se passe comme ça? C'est nos likes, et je m'inclus dedans en fait. C'est nos likes à tous qui faisons en sorte que ces contenus là soient le plus en vue, et ensuite on veut tomber sur des petits éléments alors que c'est la société tout entière qui est responsable, et que ces gens là précisent qu'ils ne font pas du contenu pour enfants. Ce qui veut dire que c'est aux parents, même si c'est dur, de dire que quand mon enfant va aller sur internet, soit je le prépare à appréhender les contenus sur lesquels il va tomber sur internet, soit je le laisse aller sur internet en toute connaissance de code, mais il faut bien comprendre que comme c'est sociétal, ça ne va pas s'arrêter en fait. Les gens sont libres de proposer exactement ce qu'ils veulent. Si c'est du contenu par exemple plus ou moins, j'aime pas ce terme, mais sexualisé, qui attire le plus l'attention des gens sur internet, faut pas s'étonner que effectivement les enfants puissent tomber dessus. Donc ce n'est pas simplement les artistes qui sont responsables, c'est nous en tant que société qui le sommes. Et s'il fallait interdire toutes les choses qui ne sont pas visibles ou possibles pour les enfants, on interdirait plein de choses en fait. On interdirait les films porno, les films d'horreur, les téléréalités, parce que oui, ça peut griller les cerveaux de vos enfants. Affida Turner, enfin, on interdirait, Affida Turner, oui, on interdirait beaucoup de choses en fait. Donc partir du prisme des enfants, je pense que c'est une manière d'éluder le fait que le problème est en réalité sociétal. Et à chaque fois qu'on ne fait que toucher à Lil Nas X par-ci ou à Cardi B par-là, on évite nous-mêmes de voir qu'on a une responsabilité globale sur tout ce qui se passe dans l'industrie actuellement en fait. On pourrait même aller plus loin, et c'est ce que je vais faire dans la vidéo sur Cardi B, parce que je sais que ça va faire mal à beaucoup d'entre vous, mais beaucoup de gens sont contents, et moi j'en fais partie, du fait que le hip-hop soit devenu la musique la plus écoutée. Mais il y a une relation claire entre le fait que les textes soient de plus en plus sexualisés sur toute la scène musicale, y compris dans la pop, et le fait que le hip-hop soit de plus en plus populaire en fait. Donc partant de là, si on soutient le fait que le hip-hop soit de plus en plus populaire, comme moi je l'ai fait et comme beaucoup d'autres l'ont fait, on contribue à un écosystème. Mais de l'autre côté, on va dire que oui, mais il y a trop de sexualisation, mais en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Nous contribuons d'une certaine façon parce que nous permettons à
plusieurs de ces artistes hip-hop d'être de plus en plus populaires, d'imposer un style. Et donc de fait, cette sexualisation-là que beaucoup critiquent, nous en sommes aussi en partie tous responsables. Je sais, vos cœurs sont en train de chauffer là, mais ne vous inquiétez pas, parce que quand je vais faire la vidéo dessus, elle sera très très longue et vous allez avoir le temps, tout le loisir de vous énerver pendant toutes les minutes, de m'insulter dans les commentaires. Moi je suis prêt en fait. Moi je vous ai dit que j'ai fait 2 ans de catéchisme, Jésus me connaît, donc venez aussi préparer. Pour moi cette histoire vraiment c'était une espèce de très très gros trolling. D'ailleurs lui-même attend les vidéos de décryptage sur les Illuminati, et je tiens à dire à toutes les personnes qui vont me dire que non, ce n'est pas du trolling, c'est un vrai sataniste et ce genre de choses, que je vous ai déjà dit, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, que moi je ne connais pas ce genre de domaine en fait. Ma grand-mère quand j'étais petit m'a dit une chose que j'ai toujours retenue: seuls les sorciers reconnaissent les sorciers. Donc je vous conseille de bien méditer là-dessus. Bref, nous arrivons à la fin de cette analyse sur le clip de Lil Nas X. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes choqué? Est-ce que vous n'êtes pas du tout choqué? Qu'est-ce que vous pensez des réactions partout? Est-ce que c'est un bon coup de buzz pour lui? Il y a aussi derrière une dimension personnelle. Il a appelé le titre Montero, c'est son vrai prénom. Il s'est écrit une lettre en disant que oui, il écrit cette lettre à lui-même quand il avait 14 ans, en se disant à lui-même: tu pourras être tout ce que tu voudras être dans la vie et ne te restreins pas en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut aider sa carrière? Parce qu'en réalité, si ça ne dépendait que de moi, vu que je trouve le titre vraiment pas ouf, il n'y aurait même pas eu de polémique en fait. On aurait tous regardé le clip là avec le petit bonhomme rouge et on serait passé à autre chose. La polémique va l'aider à marquer les esprits. Number 1 on YouTube trending, 10 million views, and we number 3 on Spotify. Bref, n'hésitez pas à me dire tout dans les commentaires. Dites-moi si vous le soutenez, si vous ne le soutenez pas. N'hésitez pas à rester poli. N'hésitez pas à twerker sur Jésus. Ça devrait énerver. Un peu comme le trap gospel. Est-ce que vous connaissez le trap gospel? Parce que moi j'écoute énormément de titres trap gospel. On se met un petit extrait. I love God. You love God. Que pensez-vous du fait que les gens soient à la fois attachés à défendre Satan et Jésus en même temps en fait? Parce qu'on dit même dans la Bible que Lucifer est la plus belle créature terrestre. Le truc qu'on voit à la fin du clip là, même moi je passe devant lui quoi. Est-ce que vous allez acheter la Satan chose pour pouvoir assumer vos péchés, quels qu'ils soient d'ailleurs? En mode j'assume mes péchés et je marche là en direction de l'enfer. Est-ce que vous achèterez sa paire de chaussures? Bref, dites-moi tout dans les commentaires sans trop d'injures. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Ah, cette chanson. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense que la majeure partie des gens sont partis. Et c'est bien parce qu'on sera plus ou moins à cœur. Il y a un petit truc que je me suis toujours dit. Imaginez que les places au paradis soient limitées. Parce que moi, c'est ce que je me dis toujours dans ma tête. Je me dis que Dieu doit être hyper occupé avec tous les dossiers qu'il a, les guerres partout dans le monde. Donc, juger toutes les personnes là, ça va être compliqué pour lui. Donc, quand je vois des gens qui s'affirment satanistes ou alors l'église du satanisme sur Twitter là, les gars, mais je ne suis pas du tout offusqué. Au contraire, moi, je les encourage. J'ai même envie de les big up parce que je me dis que plus ils seront nombreux à directement aller de l'autre côté, plus de façon totalement égoïste, j'aurai de chances d'être au paradis en fait. Qui est fou? Moi, même quand je vois des gens qui ne sont pas mes amis ou mes frères commettre des péchés, moi je ne dis rien. Je m'occupe de mes affaires parce que c'est même en parlant que tu vas t'ajouter des péchés et te retrouver en enfer. Je ne sais pas vous, mais je pense qu'on devrait d'abord penser à nous-mêmes en fait. Pensons d'abord à nous-mêmes et allons dans la paix des gens qui s'occupent de leurs propres oignons.